Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir le Roses, Dust and Ashes Oracle, un oracle qui s'inspire, comme sa forme l'indique, j'ai envie de dire, de l'univers des cimetières. Voilà, idéal pour la période automnale et d'Halloween qui s'annonce dans les prochaines semaines. La créatrice s'appelle Stacy Williams Ng, ou Eng, je ne sais pas comment on prononce, peu importe. Elle a créé une entreprise qu'elle a appelée Panther Studio et sous laquelle, du coup, elle édite ses jeux. Vous la connaissez peut-être à travers le Southern Gothic Oracle et le Southern Botanic Oracle. Deux oracles qui viennent avec des extensions. Voilà. Ce serait bien que je les présente. Donc ça, c'est la première édition. Ça venait avec une boîte très sympa qui s'ouvrait par tiroir. Les nouvelles éditions, donc j'ai toujours quelques exemplaires de la première de celui-ci, du Botanique, et la deuxième édition du Gothique et du Botanique, mais que je n'ai pas encore, vient dans une boîte qui s'ouvre en cloche normale. Mais je vous ferai des vidéos spécifiques et il faut surtout que je vous les remette en ligne. Je les remettrai, en tout cas je mettrai le petit stock que j'ai à l'heure actuelle en ligne dès que je vous mettrai celui-ci, a priori, on va dire autour du 20 fin août. Voilà, ou plus tôt, j'en sais rien en vrai j'en sais rien. S'il faut, il est déjà en ligne, voilà, je suis désolé, je fais un petit peu au petit bonheur la chance, je fais un petit peu comme je peux en ce moment, c'est un petit peu le rush, voilà. Au niveau de la boîte, du coup, je pense que c'est vraiment la spécificité, le petit grain, le véritable intérêt de ce jeu, c'est cette boîte, alors que je trouve énorme. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande. Je pensais qu'elle ferait, je sais pas, un petit peu plus petite, mais voilà. Donc c'est la première édition. Il est tout frais, hein, il sort tout juste des imprimeries. Voilà pour la boîte. Donc à l'intérieur de la boîte, on a quand même beaucoup d'espace perdu, hein, évidemment, bon, c'est le jeu. On a un petit livret qui vient avec du coup un glossaire, une sorte de dictionnaire des mots associés au cimetière. On a quelques exemples de tirages. On a des photos qui ont dû inspirer la création de ce jeu et on a pour chaque carte l'illustration, le nom et quelques paragraphes d'explication. Le livret a l'air assez complet, c'est bien. Parce que je ne vous cache pas que je trouve l'oracle un peu léger. Alors je ne l'ai pas regardé, il est peut-être très très bien construit. Il se suffit probablement à lui-même, mais il n'y a que entre guillemets, 36 cartes. Et pour un jeu qui coûte quand même 60$, donc qui sera affiché en boutique à 58 ou 59€, il faut que ou 60, 61, enfin autour de 60€, voilà, à quelques euros près. Il faudra que je détermine précisément le prix de vente en fonction des calculs que je fais à chaque fois, des douanes, des trucs, des machins, bref. 36 cartes pour une soixantaine d'euros, j'avoue que je trouve ça un petit peu cher. Maintenant, je pense que clairement, il y a beaucoup d'argent au niveau de la boîte, parce que faire une boîte customisée comme ça, bon, à mon avis, ça coûte évidemment beaucoup, beaucoup plus cher que de faire une boîte toute simple en cloche qui s'ouvre en deux parties, voilà. Donc c'est ce qui justifie peut-être un petit peu le prix et puis c'est surtout qu'à mon avis, c'est, pas forcément une édition limitée, mais en tout cas un jeu qui, se veut être un petit peu exceptionnel, avoir une aura un petit peu spéciale comme ça, voilà. Bon. Au niveau des cartes, on constate déjà qu'on a du coup des tranches dorées. On a du doré sur le dos de cartes aussi. Elles sont brillantes, clairement, finition brillante. Donc elles vont glisser, elles vont extrêmement bien glisser. Bon, moi je constate déjà, voilà, il y a une petite carte ici abîmée. Bon, très sincèrement, je pense qu'après, dans l'utilisation, dans les tirages, voilà, de toute façon, il va s'user à force de pratique, mais
Bon, une toute petite... voilà, moi ça me dérange pas particulièrement, mais je préfère prévenir que si ça arrive sur celui-là, ça peut arriver sur les autres. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Au niveau du cardstock, on a un cardstock qui est bien. Je pense que... Est-ce que c'est du 350? Pas certain, on est peut-être un... Ouais, si, ça doit être du 350. En tout cas, ben, on a cet effet plastifié de l'effet brillant. Moi, j'aime pas trop les jeux brillants, mais voilà, c'est mon avis personnel, encore une fois. Eh bien, écoutez, je vais vous présenter les cartes les unes après les autres. Donc, pas de couleur. Un petit peu monochrome comme ça, mis à part le dos, qui est quand même... j'aime beaucoup le rouge du dos. Mais les illustrations en elles-mêmes sont avec un encadré doré aussi, et le chiffre est doré holographique. Mais les illustrations en elles-mêmes sont vraiment monochromes dans ces teintes très... comment on peut dire, bah, c'est presque du noir et blanc. Alors pas tout à fait, mais c'est beaucoup des tons de sépia finalement, des teintes beige, marron, grisâtre aussi. Je saurais pas dire exactement le type de couleur, mais bon, vous l'avez sous les yeux. Je le trouve très très beau. Moi, j'aime beaucoup le travail de Stacy. C'est une artiste incroyable. Je vous présenterai les autres oracles qui sont pas du tout dans la même... Alors, on retrouve un petit peu cette énergie un petit peu gothique. Si je devais résumer et trouver un mot qui résume un petit peu l'ambiance générale des jeux. Mais les autres oracles sont colorés en fait, ils sont illustrés en couleurs, donc ils sont beaucoup plus colorés. Voilà pour ce petit oracle, hein, du coup 36 cartes, ça fait partie des petits oracles. En dessous de 40, je considère que c'est petit oracle. Entre 40, 50, je trouve que c'est un oracle classique, on va dire. Et au-delà de 50, c'est déjà de beaux oracles. Au-delà de 44 cartes. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé. Ce fut bref, hein, pas très très long. En même temps, bah, comme je vous dis, 36 cartes, c'est pas énorme, mais en tout cas, j'ai l'impression de pas vendre mes jeux là ces derniers temps, d'avoir toujours des, je sais pas, de pas être hyper enthousiaste sur les jeux, alors qu'en vrai, si, je trouve très très bien ce jeu. Vraiment, je l'aime beaucoup. Mais voilà. Bon, bah écoutez, faites-vous votre propre opinion un petit peu. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao, ciao.